On a vraiment rationalisé chaque centimètre carré du véhicule. Au niveau du matériel dont on dispose à l'intérieur du SMUR, donc le fameux appareil pour lequel les donneurs de sang viennent de nous faire un généreux don, c'est ce qu'on appelle un HemoQ. Alors HemoQ, c'est la marque commerciale, mais en réalité c'est un analyseur d'hémoglobine qui nous permet de déterminer le taux d'hémoglobine dans le sang du patient. Alors c'est surtout utilisé, nous, pour les victimes d'accidents de la circulation ou les personnes qui présentent des hémorragies, par exemple une hémorragie digestive ou un patient blessé, enfin voilà, qui présente une plaie. Ça c'est un appareil qui nous est indispensable dans le cadre des interventions. Et après, sur le reste du matériel, donc on a des sacs d'intervention qui sont destinés à l'équipe médicale quand on part en intervention. On a dedans tout le matériel nécessaire pour perfuser, administrer des médicaments, etc. Enfin voilà, tout le matériel, c'est l'hôpital qui vient chez vous en fait. Donc vous avez de quoi perfuser, vous avez un pilulier qui dispose de tous les médicaments d'urgence, de quoi endormir un patient par exemple, de quoi lui administrer des traitements contre la plupart des pathologies qu'on prend en charge dans le cadre du SMUR, les crises d'épilepsie, les douleurs aiguës, on a des morphiniques, on a des choses comme ça. Et donc dans ce sac-là, on a aussi du matériel pour la ventilation. C'est notre sac respiratoire qui nous sert voilà, à intuber par exemple le patient. Là on a un ballon pour ventiler. On a aussi, ce que je ne vous ai pas montré, mais qui peut être intéressant, qui est une perceuse. C'est pas pour aller faire des travaux, c'est pour mettre en fait des voies intra-osseuses. Vous avez le matériel pour l'oxygène, pour faire des aérosols, pour ventiler le patient, etc. La même chose, mais en format pédiatrique, donc avec un lot de matériel destiné uniquement à l'enfant, avec des masques de petite taille, avec des cathéters adaptés, etc. Et puis après, là, c'est du matériel un peu plus spécifique. Un respirateur donc, qui nous permet de ventiler les patients, soit qu'ils soient intubés ou avec un masque. Cet appareil-là, qui est un petit peu étonnant, c'est ce qu'on appelle une planche à masser, enfin, ou un dispositif pour automassage. En fait, on pose le patient, le flanc dur, il est sous le patient. Là, on fait descendre la ventouse au niveau du thorax. Et après, on met en route le dispositif et ça permet d'administrer un massage à une fréquence prédéterminée, donc 100 par minute, et de manière continue. On peut l'arrêter quand on veut. Ça permet de remplacer les gens quand ils sont fatigués. Et puis donc cet appareil-là, c'est un moniteur multiparamétrique, ce qu'on appelle un scope, qui permet à la fois de surveiller les paramètres du patient, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, etc. Et qui permet aussi de défibriller si besoin. Et puis après voilà, à l'intérieur on a du matériel plus classique, des seringues électriques pour administrer les médicaments, un petit frigo dans lequel on stocke le matériel qui doit être maintenu au frais, et puis d'autres dispositifs. Alors on a fait des petites sacoches séparées qui permettent de ne pas sortir tout à la fois, parce que sinon vous voyez, enfin si on rajoute ça, plus ça, enfin ça fait quand même plusieurs dizaines de kilos. Et donc c'est l'équipe, l'infirmière, le médecin et l'ambulancier qui transportent ça à dos d'homme. Donc il y a besoin quand même de rationaliser un petit peu ce qu'on emmène. Donc quand on part en intervention, l'équipe arrive et prend à minima les deux sacs, là, le bleu, le rouge, et puis le scope. Ça c'est vraiment la base, c'est ce qu'on emmène à chaque fois. Et puis après, en fonction du besoin, on envoie quelqu'un récupérer du matériel en plus.